Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien en ce jeudi 19 décembre 2024. 19. Le chapitre qu'on va lire fait 19. Verset également. Je voudrais partager avec vous le chapitre 96. Qui sera 96, Inch'Allah. J'espère que vous allez bien les gens. Soyez bénis. Que Dieu vous couvre de sa miséricorde, de sa bonté, de son amour. Qu'il vous accorde ses faveurs, une belle patience, une belle endurance, une belle persévérance. La délivrance est proche, Inch'Allah, ya Rabbal Alamin. Donc je voudrais revenir sur le chapitre 96. Je suis tombé dessus cette nuit en fait, 3-4 heures du matin en lisant. Et je lui dis tiens, je vais le partager avec vous. C'est ce chapitre-là qui a été qui serait descendu sur le prophète Mahomet le premier. Ces falsificateurs de l'histoire. D'accord. C'est la sourate 96, mais ce serait le premier. C'est-à-dire que il a devancé même et les 7 redoublés. Al-Fatiha. Je vais vous dire, il n'a pas reçu la sourate de l'ouverture, certes. Nous t'avons donné les 7 redoublés et le noble Coran. Apparemment, il ne l'a pas reçu, Mahomet. On va le lire ensemble, Inch'Allah, au nom du Père, de son messager, notre bien-aimé le roi, le fils de notre bien-aimé Marie, que la paix soit sur eux, sur leur famille et du Saint-Esprit. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, mim, ayn, sin, qaf. Rabbi zidni ilman. Verset 1, chapitre 96. Par le nom d'Allah, Allah le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Lis par le nom de ton Seigneur qui a créé. Il a créé l'humain d'une adhérence. Lis ton Seigneur l'infiniment généreux. Aqra bi asmi rabbika alladhi khalaqa. Khalaqa al-insana min alaq. Aqra. Wa rabbuka al-aqram. Lis par récite. Lis. Aqra. Bon, il y en a qui disent Ikra, moi je lis Aqra. Après, bon, Ikra, Aqra, on va pas s'arrêter là-dessus. Moi je vois marqué Aqra. C'est pas important. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Alors, évidemment, ils ont dit récite. Pourquoi ils ont traduit récite? D'accord? Parce que lit, forcément, ils vont dire, mais on comprend pas. Ton prophète, apparemment, il est aussi débile que toi, il sait ni lire ni écrire. Bon, c'est ce que eux disent, c'est pas moi, hein. C'est ce que j'ai répété moi quand j'appartenais à cette secte. Bon, c'est comme ça. Quand on fait pas l'effort de réfléchir par soi-même, on ne se repose pas sur Dieu, d'accord, et son messager, notre bien-aimé, le roi, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux, sur leur famille. On suit les autres, on suit le troupeau et on finit, d'accord, à l'abattoir avec eux. Ok. Donc pourquoi ils ont dit récite? Parce que, selon eux, hein, la communauté dite musulmane, qui a dégueulassé leur propre prophète plus que tout le monde, et après ils se mettent à chialer, ils pleurnichent, que tout le monde les... Je vous ai dit, de toute façon, c'est comme ça, d'accord. La communauté dite musulmane va imposer de l'intérieur. Peut-être que bientôt même ils vont vous tomber dessus, sachant qu'effectivement elle est en train d'imploser depuis que Ahmed il a pris la parole ouvertement. N'en déplaise à ceux qui m'ont enfermé injustement et qui continuent à me persécuter. C'est parti. C'est comme ça. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Évidemment, moi je n'ai rien contre la communauté dite musulmane. D'accord, je viens de là. Je souhaite que Dieu sorte, Allah l'éternel, le Dieu,
le Père sorte un grand nombre de cette communauté des ténèbres à la lumière. Après, moi, j'ai pas plus de miséricorde que Dieu. Je ne suis pas le miséricordieux. Lui, il sonde les poitrines et les reins, pas moi. Je ne sais pas ce qu'il viendra de moi, ni de vous. Que les choses soient claires, je suis qu'un humain comme vous, je ne suis pas un ange. Ok, mais j'ai une tête et je réfléchis, alhamdoulilah, rabbal alamin, par la grâce de Dieu. Donc du coup, j'en ai perdu le fil. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Donc évidemment, s'il est bien écrit, lit, et c'est ce qu'il y a décrit, aqra. D'accord? Lit. Lit. Et pas récite. D'accord? Donc là, il y a un problème, dès le départ. Si Mahomet ne sait pas lire, et Dieu lui dit lis, il y a un problème. Exalté soit-il. Il aurait oublié que celui qui l'a envoyé sait ni lire ni écrire. Pourtant, il lui dit, tu n'as écrit aucun livre de ta main droite. Bon, là encore, il a oublié qu'il sait ni lire ni écrire. Si on sait si on est au courant qu'il sait ni lire ni écrire, je ne vois pas pourquoi Dieu lui dit, tu n'as jamais écrit un livre de ta main droite. D'accord? On sait que la droite, c'est le spirituel. Donc il lui a dit, tu n'as jamais écrit un livre, d'accord, sous mon ordre, sous mon autorité, d'accord, qui vient du ciel. Voilà. Donc ça veut dire qu'il sait lire et écrire. Et il a certainement, hein, s'il avait existé, Mahomet, il aurait certainement écrit des livres. Il a certainement écrit des livres, d'ailleurs. Voilà. Lis par le nom de ton Seigneur qui a créé. Il a créé l'humain d'une adhérence. Lis ton Seigneur l'infiniment généreux. Comment il fait pour lire s'il ne sait pas écrire? Et ils ont fait croire que ces falsificateurs de l'histoire, ils ont fait croire que ce chapitre, cette sourate, est la première des sourates. Évidemment. Pour nous vendre leur mascarade. L'ange Gabriel, alayhi salam, paix sur lui, il serait venu, il lui a dit, lis 3 fois, lis, il a serré, tout ça, tout le baratin. Donc il faut... Et il joue avec le livre. Il joue avec le livre. Si c'est la première sourate, qu'est-ce qu'elle fait là en fait? Qui a décidé que ça serait la 96e sourate? Qui a décidé cela? Est-ce qu'à un moment donné, vos mosquées, vous leur posez des questions d'idolâtrer vos prédicateurs et vos imams comme des fous et des folles? À un moment donné, est-ce que ça s'intéresse? Est-ce que Dieu t'intéresse? Est-ce que ta relation avec Dieu t'intéresse? Est-ce que toi-même, tu t'intéresses à toi-même? Est-ce que tu as envie de savoir ce que Dieu dit, qui il est, d'où tu viens, où tu vas? Je sais pas, à un moment donné, tu as le droit quand même à un moment donné de poser des questions, non? De les poser à toi-même au moins. Qu'est-ce qu'a fait là la 96e sourate alors qu'elle serait la première qui serait descendue? Qui a dit, qui a changé l'ordre dans ce cas-là? Qui a décidé que Dieu il descend son livre dans un ordre précis et eux ils l'écrivent dans le désordre? Qui a pris cette autorité? À qui Dieu a donné cette autorité? C'est des questions simples pourtant qu'on devrait tous se poser. Subhanallah al-azim. Donc ils ont écrit, ils récitent. D'accord? Ils ne peuvent pas écrire, ils ne peuvent pas traduire par lit. Ils ne sauraient pas lire selon eux. Hein? Ils l'ont dégueulassé, leur prophète. Non. Ils ont rien laissé, Mskin. Rien laissé. Pour nous dire, regardez, la preuve que le Coran est un miracle, puisque celui qui a écrit le livre, d'accord, sur qui le livre est descendu, il ne sait ni lire ni écrire. La preuve que ça ne vient pas de lui. Waouh! Qu'est-ce que Dieu est grand! Quel stratagème! Waouh! Je suis subjugué. Vraiment, quelle grandeur! Il fallait y penser à celle-là. Dis donc, Dieu est grand, vraiment. Hein, vraiment, là, quand on... Effectivement, c'est... Vous voyez, quand Dieu dit, ils n'ont pas apprécié Dieu à sa juste valeur.
Ils ont besoin, subhanallah al-azim, ils ont besoin qu'on leur écrive des récits d'enfants, tu vois, pour croire, sans la foi, sans la science, comme des suiveurs. Subhanallah al-azim. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Li aqra. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. Ok? C'est à toi qu'il s'adresse, les gens. C'est à chacun de nous qu'il s'adresse. En plus, ils ont fait croire que c'est descendu sur le prophète Mohammed, Mahomet. C'est à toi qu'il s'adresse. Il te dit, lis par le nom de ton Seigneur qui a créé. D'accord? Et lis par le nom de ton Seigneur. D'accord? D'accord? Donc il te dit, ne lis pas un autre livre où mon nom il n'est pas cité et qui ne vient pas de moi. Également, c'est ce qu'il dit. D'accord? Lis par le nom de ton Seigneur qui a créé. D'accord? C'est lui ton créateur. C'est pas ceux qui ont écrit le Talmud, le Zohar, le Bukhari et Muslim. Il a créé l'humain d'une adhérence. Lis, Akra, ton Seigneur, l'infiniment généreux, c'est lui qui donne. Lis et lui il va t'expliquer le livre. Il nous incombe l'explication du livre, tu comprends? Ok, c'est lui le généreux. Sa main elle n'est pas fermée, comme les dénégateurs et les associateurs disent. D'accord. Ses deux mains sont grandes ouvertes. Lui qui a enseigné à l'aide de la plume, le kalam, qui peut être la parole, et la plume. Il a enseigné à l'humain ce qu'il n'a jamais su. Attention, vraiment l'humain a transgressé les limites dès qu'il s'est considéré autosuffisant. Dès qu'il a pensé qu'il avait la connaissance, le savoir, qui lui a permis, d'accord, d'acquérir tout ce qu'il a pu préparer de ses propres mains. Il a dit c'est bon, c'est nous qui allons vous nourrir aujourd'hui, on va vous sustenter. La main de Dieu est fermée, lui il est démuni et nous sommes les riches. Et non, Dieu t'a dit Aqra, lis par le nom de ton Seigneur. Par le nom de ton Seigneur, et non pas par un autre nom. Il est précis, Dieu l'Éternel, subhanallah al-azim, exalté soit-il, bien au-dessus de leur description. Lis par le nom de ton Seigneur, ok? Pas par le nom d'un autre, une autre divinité, vers lesquelles vous vous êtes prostitués. Il a créé l'humain d'une adhérence. Lis ton Seigneur infiniment généreux, lui qui a enseigné à l'aide de la plume. Attention, vraiment, l'humain a transgressé les limites dès qu'il s'est considéré autosuffisant. Vraiment, à ton Seigneur, tu reviens. C'est à lui que tu reviens, à personne d'autre. On a tous rendez-vous avec la mort. As-tu vu celui qui interdit à un adorateur d'effectuer la liaison unifiante de grâce, la salat, et la liaison avec lui également? D'accord. Ou s'il ordonnait de prendre garde. As-tu vu s'il demandait et se détournait? As-tu vu s'il démentait, et se détournait? Tu lis, tu suis des gens et tu fais pas attention à tout cela. Dieu te met en garde. Tu dis, lis en mon nom. Moi, je cherche pas à savoir si moi je suis bien guidé ou pas. D'accord? D'accord? On n'interroge pas Dieu. D'accord? Ok? Personne ne contraint Dieu sur terre. Ok, les gens? On ne parle même pas des cieux. Ok? Par contre, il te dit, est-ce que tu es vigilant? Est-ce que te suivent là? Ceux qui viennent avec des livres qui disent que c'est Dieu, ça vient de Dieu. Il te dit, as-tu vu celui qui interdit à un adorateur d'effectuer sa liaison unifiante de grâce? D'accord? Encore une fois, la salat
physique et la relation avec Dieu. Quand tu pries Dieu, d'accord, tu évoques le nom de ton Seigneur. As-tu vu s'il était selon la guidance? Est-ce que tu as vu? D'accord? Ou s'il leur donnait de prendre garde. Est-ce que tu as vérifié s'il suit la guidance? D'accord? Est-ce qu'il suit notre bien-aimé, le loin, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille, qui est le chemin, la vérité, la vie, la délivrance? Ok? Est-ce que tu as vérifié que si ces gens, ils suivent seulement Dieu et Dieu seul, est-ce qu'ils sont sur le chemin de la guidance? Selon la guidance, ou s'ils ordonnent de prendre garde, de ne pas offenser, d'irriter Dieu l'Éternel des armées? N'a-t-il jamais su qu'Allah voit? N'a-t-il jamais su qu'Allah voit? Attention, si jamais il ne cesse, nous le saisirons. Nous le saisirons violemment par le toupet. Toupet, d'accord, là où tu poses ton front. Un toupet trompeur, fautif. Alors qu'il convoque ses partisans. D'accord. Nous convoquons les gardes. Dieu est là, ses gardes, ses armées. Attention, ne lui obéis pas. D'accord, à celui, d'accord, qui te trompe, qui empêche les gens d'aller vers Dieu, qui n'est pas sur le chemin droit, là où se trouve Dieu. Sirat al-Mustaqim. Dieu dit qu'il est sur Sirat al-Mustaqim. C'est bien ce qu'on demande à Dieu, de nous guider sur le chemin droit. Prosterne-toi et rapproche-toi. Prosterne-toi devant l'Éternel, le seul digne d'être adoré, le seul digne de louange, et rapproche-toi de lui et lui seul. Subhanallah al-Azim. Bon, après c'est la sourate 97. Ok, mais je vais m'arrêter là. Ok les gens, donc voilà. Tout ça est devant vos yeux, c'est des falsificateurs de l'histoire. Pour nous vendre leurs faux prophètes, d'accord, ben ils ont corrompu le livre. Ils le manipulent. D'accord? C'est la sourate 96. Voilà, stop. Khalas. Et puis c'est... Je veux dire... Bon... On est un peu obligé. Il fallait m'arrêter juste là. Allez, on va faire l'effort. Il aurait reçu le livre. Mahomet aurait reçu le livre par l'intermédiaire de notre bien-aimé Jibril, alayhi salam, Gabriel, paix sur lui. Et il a enseigné pendant 23 ans de pédagogie, etc., etc. Ok. Verset 97. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Vraiment, nous l'avons fait descendre dans l'instant. On peut même s'arrêter là, en fait. Vraiment, nous l'avons fait descendre dans l'instant. Qu'est-ce qu'on a fait descendre? Ta grand-mère qui s'est perdue dans les cieux? Bon, dans l'instant. Nous l'avons fait descendre dans l'instant. Le livre. Hélas. Donc c'est quoi cette... tu vois, c'est... les histoires de... Le chapitre 96, c'est le premier... C'est le premier chapitre qui est descendu au prophète pour écrire le récit. Nous l'avons descendu dans l'instant. Boum! Dans ta poitrine. Après, Dieu te l'explique. Avec parcimonie. Parce que Dieu a une relation intime avec chacun de nous. En tout cas les siens, son héritage, son peuple. D'accord? Donc il t'explique ce qu'il veut. Parce que lui, il te connaît mieux que toi, tu te connais. D'accord? Moi, je ne vais pas t'expliquer le livre, d'accord, mieux que Dieu, par exemple. Ok. Dieu, il sait ce que tu comprendras. Tu vois, cette vidéo, par exemple. D'accord? Chacun va recevoir ce que Dieu veut
qu'ils reçoivent. Je peux lire pendant 2 heures, pendant 4 heures. Peut-être qu'il y a une chose dont toi, tu as besoin, d'accord? Et c'est ça que tu vas retenir. Et un autre, il écoute au même moment que toi, à entendre autre chose. C'est Dieu qui explique son livre. Ok, on peut aller aussi au verset, chapitre 17, du verset 106 au verset 110, je crois. D'accord? Les gens ne comprennent pas d'ailleurs ces versets-là, ils disent ces versets se contredisent, etc., etc. Bref, vraiment nous l'avons fait descendre dans l'instant, pendant la nuit de la détermination. Et qu'est-ce qui te fera comprendre ce qu'est la nuit de la détermination? La nuit de la détermination vaut mieux que 1000 mois, 1000 ans. En elle, les anges et l'esprit se laissent descendre. En elle, cette nuit de la détermination, Laylatul Qadr, en elle, les anges, paix sur eux, et l'esprit de sainteté se laisse descendre pour tout ordre avec la permission de leur Seigneur. En elle, elle est paix, elle est paix jusqu'au lever de l'aube. Voyez les gens. Vraiment, nous l'avons fait descendre dans l'instant, le Coran. T'as pas dit nous l'avons fait descendre dans l'instant, la sourate 1, d'accord, qui est la sourate 96 dans le Coran. Le livre. Dieu dit, je jette ma parole dans la poitrine de qui je veux. Ok. Et ensuite il l'explique avec parcimonie. Il nous incombe l'explication du livre. Voilà, je voulais partager ça très rapidement avec vous. Désolé d'être un peu... j'ai l'impression de revenir sans cesse en arrière, de répéter ce que... C'est pas grave, je suis là pour ça, les gens. Alhamdulillah, et c'est fatigant de voir que les gens continuent à répéter leurs conneries. Puis surtout que les uns et les autres, vous faites aucun effort. D'accord? Pour vous libérer de tout cela. Cherchez, vous trouverez, demandez, on vous donnera, tapez, on vous ouvrira. C'est bien ce que dit notre bien-aimé. Loin, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux, sur leur famille. C'est bien ce qu'il dit. D'accord? Il est le chemin, il nous montre le chemin. Ok? Il a dit cherche, tu vas trouver. Il n'a pas dit peut-être trouveriez-vous. C'est Satan qui dit égosillez-vous quand le Coran il descend, peut-être l'emporterez-vous. Peut-être l'emporteriez-vous. Si tu l'écoutais, tu saurais qu'il est en train de se foutre de ta gueule en plus. Parce que tu ne suis pas quelqu'un qui dit peut-être. Peut-être on n'ira pas en enfer. Tu dis non, peut-être ça ne m'intéresse pas. Moi je veux être sûr de ce que tu y racontes. Notre bien-aimé, paix sur lui, il a dit cherchez, vous trouverez. Voilà les gens. Donc c'est bien écrit Akra ou Ikra. Allez, on va. Ikra bismi rabbika alladhi khalaqa. Khalaqa al-insana min alaqin. Akra wa rabbuka al-akramu li. Donc si le Coran est descendu sur le prophète qui lui est venu te l'expliquer et les savants viennent expliquer ce qu'a dit le prophète, t'es pas sorti de l'auberge, d'accord? Donc s'il est descendu sur lui, d'accord, il lui a été demandé de le lire. D'ailleurs, comment a pu-t-il lire le livre puisqu'il a été écrit après lui, déjà? Question, les gens. Le livre a été écrit après sa mort. Ok, très bien. On reste dans votre logique. Comment a-t-il pu lire le livre, d'accord, alors qu'il n'existait pas le livre, ou le réciter, d'accord, il n'existait pas. Comment a-t-il pu lire le livre, les gens? Nous l'avons descendu dans l'instant. Je jette ma parole dans la poitrine de qui je veux. Comment on fait, les gens? Comment on fait?
Ouais, ils ont écrit la sunna aussi. Sans son accord, puisque lui-même il a dit vous n'écrivez pas ma sunna. 50 ans après, ils ont dit hein, c'est des hadiths sahih, ça. Hein. C'est des hadiths sahih. Ils ont dit si on n'écrit pas la sunna, l'islam va disparaître. Allahu Akbar. C'est-à-dire que c'est leur prophète qui protège Allah, sa création, ses livres, des dingos. Une dinguerie son nom, les gens. Subhanallah al-Adim. Une dinguerie. Lis. Comment il peut lire le livre? Dieu lui demande d'exposer le livre. Expose-le, il dit. Parce que je vois que tu dis oui, mais récite. Ben justement, si on lui dit de réciter, c'est parce que justement, il n'était pas encore écrit. Dieu lui dit expose le livre. Expose le livre, ya Ahmed. Bon, on va rester avec Mohammed. Puisque pour vous, il a existé, Mohammed. Expose le livre. Comment il l'expose? Puisqu'il n'existe pas, le livre, il a été écrit après lui. Bon, bref. Voilà, je vous fais ce petit partage pour ceux que ça intéresse. Sinon, les autres, restez dans la boue, apparemment. Vous aimez la boue? Attention à vous, les musulmans. Moi, vous savez bien, pour ceux qui sont honnêtes, ils savent que c'est plus de la peine pour vous qu'autre chose. Je viens de là. Attention. Et je vous l'ai dit déjà il y a très très longtemps, avant qu'on ne me mette en prison. Ça va chauffer pour vous durement. Vous savez pourquoi? Je vous ai dit ça, je vous l'ai dit il y a au moins 15 ans. Et je ne faisais pas ce que je fais depuis ces dernières années. Mais je vous ai dit le jour où les musulmans, d'accord, vous serez dans le vrai islam, d'accord, cet islam de paix, ils vont vous tomber sur la gueule comme jamais. D'accord. Là, ils savent que c'est en train d'imploser. Il n'y aura plus de marche arrière, les gens. La graine, Ahmed l'a plantée. Les croyants et les croyantes arrosent le jardin et Dieu y fait la récolte. Ils savent. Ils essayent de cacher tout cela. Ils essayent d'étouffer Ahmed avec tous ces faux prophètes, ces faux messagers, etc. Ces gens qui viennent vous cracher à la figure tout au long de l'année sur les plateaux télé, sur le net, etc., etc. Moi, je vois très clair. Je vois bien ce qui se passe. Même si je ne peux pas tout vous dire, je vois ce qui se passe. Ok. Donc Satan, il va essayer de devancer Dieu et son messager. Il dit, ça y est, l'islam que vous portez, il est mort. Ok, c'est ça la vérité. Ils vont tenter de vous tomber sur la gueule avant que vous vous réveillez. Ok. C'est à vous de savoir, c'est à vous de voir les gens. D'accord. La ruse du diable, elle est faible, et Dieu protège les siens. Qu'ai-je à faire de votre supplice, une fois que vous avez cru? Ok. Qu'ai-je à faire de votre supplice, une fois que vous avez cru? Pas descendu le Coran sur toi pour que tu sois infortuné. Le verset 96, les gens, c'est à vous qui s'adresse. Ok. Ils vous ont toujours mis au second plan, d'accord. Ils ont fait de leur prophète, ils vous ont appris à idolâtrer votre prophète, d'accord, afin que vous vous oubliez. Lis, c'est toi. Aqra. Iqra. Lis. Les gens, je vous laisse. Allez, prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse. Peace.